Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre de Michou Kaembe Ministries, moi votre humble serviteur, l'apôtre Michou Kaembe, les plus petits de tous les apôtres. Nous continuons notre message sur Dieu et le travail. Dieu et le travail. Aujourd'hui, nous allons voir un homme qui a travaillé dans sa vie et que Dieu a béni son travail et comment Dieu l'a béni et comment il est devenu fort riche par le travail. Nous serons dans le livre de Genèse au chapitre 26. J'ai lu le verset 12. Genèse 26, le verset 12 et 13. Écoutez ce que la Bible dit. Isaac s'aima dans ses pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichir de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous allez continuer à lire à la maison, même le verset 14. Je reprends encore la lecture. Isaac s'aima dans ses pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Parole de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 26, le verset 12 et le verset 13 nous avons lu. Nous avons dit Dieu et le travail. La Bible dit que Isaac s'aima dans ses pays et il recueillit cette année le centuple. Isaac s'aima dans ses pays. Nous avons commencé dans le livre de Genèse pour expliquer comment lorsque Dieu a pris l'homme, la Bible dit, le plaça dans les jardins pour les cultiver et le garder. Nous avons dit, nous avons expliqué cultiver. Lorsque Dieu parlait du cultiver, c'était le travail. Le travail est venu avant la chute de l'homme, nous avons expliqué. Et lorsque l'homme a péché, Dieu n'a pas maudit l'homme. La Bible dit que puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé les fruits dont je t'avais défendu, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Parole de l'Éternel. Là, c'est l'Éternel Dieu qui parle à Adam. Lorsque Adam avait péché, nous avons dit que Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit le sol. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Et nous avons dit, Dieu a maudit le travail de l'homme. Au lieu de maudire l'homme, il a maudit le sol parce que le sol était une entreprise. Quand Dieu disait cultiver, c'est quand on dit cultiver, c'est lui qui cultive, on l'appelle le cultivateur. Donc Dieu a donné à l'homme le travail de cultiver le sol et de le garder. Nous avons expliqué toutes ces choses. Et maintenant, nous allons voir, aujourd'hui nous voyons un homme. Nous prenons un exemple dans la Bible, l'exemple d'Isaac. Nous connaissons que Isaac n'était pas n'importe qui dans la Bible. Isaac, la Bible l'appelle même le fils de la promesse. Isaac était différent d'Ismaël. Dieu même ne reconnaît, à un certain moment, Dieu ne reconnaît même pas l'existence d'Ismaël. En disant même que, la Bible dit que Dieu, lorsqu'il est venu vers Abraham, il dit, donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Sacrifie-les, donne-moi-les. Il dit ton fils, ton unique, alors qu'Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Il y avait Ismaël même qui était né avant lui, avec Agar. Mais lorsque Dieu vient, il demande à Abraham, il dit ton fils, ton unique. La Bible précise, c'est lui que tu aimes. C'est lui le fils de la promesse. Même quand vous regardez dans le Nouveau Testament, on explique
la différence entre Ismaël et Isaac. Donc Isaac était le fils de la promesse. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Suivez-moi attentivement. Je te bénirai et je bénirai ta postérité. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Il a promis à Abraham, il a promis à Isaac et il a promis à Jacob. Non seulement Dieu a promis à ces trois hommes la bénédiction, mais Dieu a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi lorsque Israël priait, il faisait mention de cette alliance en disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Écoutez-moi attentivement, parce que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège des promesses, des prophéties. Isaac avait la promesse. Dieu avait dit, je bénirai ta postérité. Il a dit à Abraham. Il a dit encore à Isaac, je te bénirai. Il a dit à Jacob, je te bénirai. Il a promis à ses hommes de les bénir et de les rendre riches. Mais Isaac n'a pas dit que moi j'ai la promesse de Dieu. Moi j'ai reçu une promesse de Dieu que je serai béni. Je dois croiser les bras. Je dois rien faire. J'aime la Bible quand la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de le croiser les bras. La pauvreté te surprendra comme l'horreur. La Bible dit qu'Isaac sème, nous sommes dans Genèse 26, le verset 12 et 13. Isaac sème dans ses pays. Je vous ai dit que là, le sol, c'est ça l'entreprise que Dieu avait donnée à l'homme. Et lorsque l'homme pêche, Dieu maudit l'entreprise. Dieu maudit son entreprise et Dieu bénit, maudit plutôt son travail. Et c'est Dieu qui bénit le travail, c'est Dieu qui maudit le travail. Il a maudit le sol, pourquoi? Parce qu'il sait que tout homme est soutenu par son sol, l'homme est soutenu par son travail sur la terre. L'homme est soutenu par son travail, l'homme est soutenu par son entreprise. Au lieu que Dieu puisse maudire Adam, il maudit le sol. Mais maintenant, regardez, Isaac vient faire le même travail que Dieu avait donné à Abraham, de cultiver le sol. La Bible dit il sème. Ici, lorsque la Bible dit Isaac sème, il ne parle pas de la sémence comme nous le prêchons aujourd'hui à l'église, la sémence spirituelle. Non, non, il ne parle pas de la sémence spirituelle. Il parle vraiment de la sémence physique. Je vous ai dit, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit que je te donne les arbres et dans tous ces arbres-là, il y a des fruits. Et dans tous ces fruits, il y a aussi la sémence. Tout arbre a la nourriture et la sémence. La Bible dit même que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Alors, comme Dieu avait dit à l'homme que je te donne les fruits pour manger et je te donne dans tous ces fruits, dans tous ces arbres, il y a la sémence pour que tu puisses une partie manger, une partie s'aimer ou cultiver. Et Isaac a fait le travail. Isaac n'a pas dit que comme j'avais reçu les promesses de Dieu, je vais croiser les bras, je vais dormir. Dieu avait dit, je serai riche, il va me bénir. Non, mon frère, ma soeur, Isaac s'est mis à travailler physiquement. J'ai dit, lorsque la Bible dit Isaac sème, ce n'est pas qu'il l'a sémé spirituellement, mais Isaac a sémé physiquement dans la chair. Il a pris la sémence, il a tourné le sol, il a tourné le sol comme Dieu avait dit à Adam de cultiver le sol, de le garder, et il a mis la sémence. La Bible dit Isaac sème dans ses pays. Il sème où? Dans ses pays. Tu es dans quel pays? La première question. Tu es dans quel pays? On sème dans un pays. Alléluia. Tu dois s'aimer dans le pays où tu es. La Bible dit Isaac sème dans ses pays. Tu es dans quel pays? Quel que soit le pays dans lequel tu te retrouves, tu dois commencer le travail. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, en Océanie, Isaac sème dans ces pays. N'attends pas que tu puisses seulement aller dans un autre pays. Là où tu es d'abord, au moment où Dieu n'a pas encore permis que tu puisses te déplacer dans un autre pays, fais dans le pays où tu es. Tout le monde ne sera pas béni en Europe, tout le monde ne sera pas béni en Amérique, tout le monde ne sera pas béni en Afrique, tout le monde ne sera pas béni en Asie, tout le monde ne sera pas béni en Océanie.
Chacun doit commencer à travailler là où il est. Ne dis pas que moi je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Parce que dans tout ce que Dieu donne, il y a à manger, il y a la partie de la sémence. Dieu, c'est ce que Dieu fait dans l'homme. Le problème, c'est que quand toi tu reçois, tu manges tout. Tu ne sais pas que dans ce que Dieu te donne, il y a aussi la sémence. Donc tu dois prendre une partie où tu dois s'aimer. Tu dois travailler avec ça. Tu dois cultiver. Tu dois créer une entreprise. Tu dois trouver du travail parce que tu dois travailler. La volonté de Dieu est que nous puissions travailler. Nous avons enseigné la fois passée quand l'apôtre Paul disait si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'était ça notre sous-thème de la fois passée. Et aujourd'hui, nous parlons d'Isaac, de son travail et de sa bénédiction. La bénédiction d'Isaac n'est pas venue seulement parce que Dieu lui avait fait la promesse. Ce qui est vrai, c'est que l'homme devint riche parce que Dieu le bénit. Mais Dieu ne bénit pas en l'air, Dieu ne bénit pas dans le vide. Dieu bénit le travail de l'homme. C'est par le travail que Dieu bénit l'homme et que l'homme doit devenir riche. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous comprenez? C'est la bénédiction. Mais cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne vient pas dans les vides, ne vient pas dans les airs, ne vient pas par la prière, ne vient pas par les chikachandalabakondo, vient par le travail de l'homme. Et lorsque Dieu voit l'homme en train de travailler, Dieu bénit son travail. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit vient par la bénédiction de Dieu qui est sur le travail de l'homme. La Bible dit, Isaac sema dans ses pays et il recueillit les centiples. Cette année, l'année même, là, il recueillit au centuple. Bien-aimé, Dieu travaille par rapport à la position, par rapport au pays, et Dieu travaille par rapport à l'année. Bientôt, nous approchons vers l'année 2025. Nous sommes au mois de décembre. 2025, c'est une année de grâce et de faveur. Nous allons parler de ça parce que c'est le grand thème de l'année 2025, la grâce et la faveur. Comme la Bible dit que Esther avait trouvé grâce et faveur auprès du roi. Isaac, le roi Léma, ça c'est le thème de l'année 2025. Mais ici nous parlons du travail. Le travail d'Isaac est la bénédiction de l'Éternel. Le travail d'Isaac est la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit qu'il recueillit au centuple. Il a sémé. Il recueillit. La Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Car l'Éternel les bénit. J'aime ça. Verset 12. La Bible dit, Isaac sema dans ses pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. Ah, vous voyez, la bénédiction de l'Éternel est venue après le travail. La Bible dit d'abord, il sema, il recueillit, il sema dans ses pays, hein, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. Vous avez vu, Dieu ne l'a pas béni dans les vides, alors que c'était le fils de la promesse, alors qu'il avait reçu beaucoup de promesses. Tu seras une source de bénédiction, je te bénirai, je te rendrai riche. Beaucoup de prophéties, des promesses, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des pressés parce qu'ils ont reçu des prophéties, des promesses de Dieu. Ils ont croisé les bras, ils ont dit que nous n'allons plus travailler parce que nous avons reçu la prophétie. Un prophète est venu, il a dit, moi, Dieu, moi l'Éternel te bénira. Tu iras tout dans le monde. Tu deviendras un homme riche. Tu deviendras une femme riche. Mon frère, ma soeur, quel que soit le nombre de prophéties que tu reçois, si tu ne te mets pas au travail, tu mourras avec des prophéties sans accomplissement. Dieu ne bénit jamais le paresseux. La Bible dit qu'Isaac sema dans ses pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. La bénédiction de l'Éternel est venue lorsque Dieu a vu la volonté d'Isaac de travailler, de s'aimer, d'accomplir sa parole.
de s'aimer, de cultiver la terre. Nous avons dit que Dieu lui-même c'est un travailleur parce que la Bible dit Dieu a travaillé pendant 6 jours, il se reposa le 7e jour pour admirer son œuvre, pour admirer son travail. Nous avons dit ne peut se reposer que celui qui a déjà travaillé pendant 6 jours et il se repose le 7e jour pour admirer son travail. Et Dieu a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous devons ressembler à Dieu parce que Dieu c'est un grand travailleur comme les gens disent des bosseurs. Dieu c'est un grand bosseur, c'est un Dieu, c'est quelqu'un qui travaille. Et Isaac a travaillé malgré qu'il était le fils d'Abraham. Il n'était pas n'importe qui. Et nous, nous sommes aussi fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes des Isaac. Nous sommes des Isaac spirituels parce que nous sommes des fils d'Abraham. Nous sommes des Isaac spirituels. Nous devons suivre l'exemple d'Isaac. Isaac s'aima dans ses pays, là où il était. Il a semé dans ces pays-là et il a recueilli au centuple car Dieu l'a béni. La Bible dit que cet homme devint fort riche, il alla s'enrichir, il devient de plus en plus, il alla s'enrichir de plus en plus au verset 13 jusqu'à ce qu'il devient fort riche. La Bible dit cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Mais comment? Par le travail. Mon problème aujourd'hui, je ne parle même pas de... Je ne me focalise pas trop sur la richesse, mais je me focalise sur le travail. Dieu l'a béni, il a là s'enrichissant de plus en plus. Vous voyez, la richesse, la bénédiction montait de plus en plus. Il continue à travailler. Ce n'est pas que lorsqu'il a vu qu'il était béni, il a arrêté de travailler. Il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il est devenu fort riche par le travail. Pas par le miracle, mon frère. Dieu l'a béni. La Bible dit, car l'Éternel l'avait béni. J'aime ça. Mais la bénédiction de l'Éternel est venue sur le travail d'Isaac. Alléluia. Tu veux être devant Dieu. Mon frère, c'est vrai, la Bible dit des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre. Là, c'est Christ sur la croix. Nous verrons toutes ces choses pour que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. La volonté de Dieu, là, c'est même l'œuvre de la croix. On parle de l'œuvre de la croix dans le Nouveau Testament. La Bible dit que des riches qu'il était, en parlant de Jésus, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Ici, la Bible dit Isaac devait fort riche. Nous sommes Isaac spirituel parce que nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Mais Christ a fait l'œuvre de la croix pour que nous puissions nous enrichir. C'est vrai, comme j'avais dit la fois passée, beaucoup n'aiment pas écouter ces choses en disant que nous nous focalisons. On ne se focalise pas sur la richesse. Mais on dit que la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire le royaume des cieux doit être notre priorité. Mais sur la terre, Dieu nous a placés dans les jardins pour cultiver et pour les garder. Pas pour que nous soyons paresseux et fainéants. Sur la terre, Dieu aime ceux qui travaillent. Et c'est par le travail que Dieu va te bénir et tu vas aller en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce que tu deviens fort riche. Telle est la volonté de Dieu. Mais cela viendra par le travail. Nous avons dit cela. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Et nous avons dit que Dieu bénit le travail. Si tu ne travailles pas, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Quand la Bible dit si quelqu'un ne veut pas travailler, ça veut dire si quelqu'un refuse de travailler, ne veut pas, refuse de travailler. Le verbe vouloir, il ne veut pas, il refuse de travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car la volonté de Dieu est que chacun de nous puisse travailler. Et Dieu vient bénir le travail, car Dieu a placé l'homme dans les jardins pour les cultiver et les garder. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michou Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Dans le cadre de Michou Kayembe Ministries, nous sommes à la fin de l'année. Ne soyez pas dans la distraction, cherchez la face de Dieu. Nous sommes en prière.
en train de préparer l'année 2025. Que Dieu vous bénisse, partagez nos liens et Dieu ne manquera pas de vous bénir. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michaud Kayembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Michaud Kayembe Ministries. Que Dieu vous bénisse en 2025, que la bénédiction de Dieu te localise, que tu deviens riche, de plus en plus fort, riche, que ceux qui trouvent du travail, que Dieu leur accorde du travail. Ceux qui sont ils font des affaires de commerce, que Dieu bénisse vos affaires et vos commerces, pour que vous puissiez vous enrichir en de plus en plus, en s'enrichissant jusqu'à ce que vous deveniez fort riche comme Isaac. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.